Bonjour à toi jeune athlète, comme tu l'as vu sur mon t-shirt, aujourd'hui on va parler des Boston Celtics et plus particulièrement de leur meneur de jeu, Kyrie Irving. Give it up for Kyrie Irving! Statistiquement parlant, cette saison, Kyrie Irving, c'est à peu près 24 points par match, 7 passes décisives et 5 rebonds de moyenne. Mais attention, on a tendance à l'oublier, mais Kyrie Irving, c'est un super shooter. Il shoot environ à 49% en match. Il a une réussite de 39,8% au tir à 3 points, ce qui est vraiment pas mal. Et une adresse de tir au lancer franc de 87%, ce qui lui permet de marquer environ 8 paniers sur 10 à coup sûr. Mais Kyrie, c'est aussi des grosses actions avec des super drives et des super gestes techniques. On peut donc enchaîner sur la première rubrique, celle du signature move. Blaze it up, blaze it in, what a play! Dans la section signature move, l'objectif va être de reproduire 3 actions de match que j'ai préférées sur le joueur star de la vidéo, soit Kyrie Irving. N'hésite pas à mettre en commentaire quelles sont tes actions préférées de Kyrie Irving. On commence par le move numéro 3, on est le 15 février 2013. Et là, Kyrie Irving est au All-Star Game. Il se retrouve sur Brandon Knight et là, il le fait tomber pour marquer un gros tir sur sa tête après un enchaînement de dribbles. Après le super ankle breaker sur Brandon Knight, on enchaîne avec ma deuxième meilleure action de Kyrie Irving. On est en finale des playoffs 2016 où les Golden State Warriors affrontent les Cleveland Cavaliers. Lors de cette série, si tu te souviens bien, où les Golden State Warriors avaient fait une saison impressionnante avec le record de victoires en saison régulière, ils étaient en train de tout raser en playoffs et c'est alors qu'ils ont rencontré les Cleveland Cavaliers de LeBron James et Kyrie Irving. Ils ont commencé la série très très fort car ils menaient 3-1. Mais petit à petit, les Cavs amenés par un gros LeBron et un bon Kyrie Irving se sont accrochés pour aller en finale du Game 7 à l'Oracle Arena sur le terrain des Golden State Warriors. C'est alors que Kyrie Irving met un super shoot décisif à 3 points. Donc on va essayer de reproduire cette action, ça va pas être évident car ça nécessite vraiment de la coordination, surtout du gros gainage lors du tir et une bonne gestuelle de tir. On termine cette fois-ci avec ce qui est pour moi la meilleure action en match de Kyrie Irving. On est en 2018, cette fois-ci, Kyrie Irving a été transféré aux Boston Celtics et il affronte les Golden State Warriors. Petit rappel, en 2016, Kyrie Irving avait éliminé les Golden State Warriors de Stephen Curry sur le tir à 3 points qu'on venait de voir juste avant. Et du coup maintenant, sous un autre maillot, il revient et il met quelque chose de très très lourd à Stephen Curry.
Maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'était capable de faire Kyrie Irving, on va voir quel équipement il utilise et surtout, on va parler de ses chaussures. Parle-nous de la paire, de la pub, c'est un dealer de fou en vrai. Depuis maintenant plusieurs années, Kyrie Irving a sa signature shoes chez Nike. Il a plus de 5 modèles en son nom avec surtout des chaussures haut de gamme, mais également des chaussures annexes, entrée de gamme beaucoup plus abordables. Et j'en profite de parler de prix abordable pour te présenter la Kyrie Flytrap, une de ces fameuses chaussures annexes. Je te parle de cette chaussure parce qu'elle n'est pas très connue du grand public et surtout, vraiment, elle a un prix abordable. Elle est entrée sur le marché à peu près à un prix estimé à 100 €. Est-ce que la Kyrie Flytrap vaut le coup et c'est vraiment une bonne chaussure de basket malgré un prix entrée de gamme? Bah moi, j'ai vraiment noté 2 gros points forts sur cette chaussure. La première chose, c'est le court fil. Le court fil qu'a cette chaussure est vraiment agréable parce qu'on se sent vraiment proche du sol et pour le coup, moi en tant que meneur, comme j'aime bien dribbler, comme j'aime bien courir, avoir des déplacements rapides, et bah avoir la sensation du sol, bah ça me donne tout simplement cette fameuse sensation que je vais vite, que je suis athlétique et du coup, c'est plutôt pas mal. Le deuxième gros point fort de cette chaussure, c'est tout simplement son adhérence et son accroche au sol, sa traction. Pour moi, c'est agréable et très important qu'une chaussure puisse tenir tes changements de rythme, tes changements de direction sans te lâcher, sans que tu puisses glisser à chaque fois parce que pour le coup, c'est pas très confortable. Et par conséquent, cette chaussure, c'est vraiment quelque chose qu'elle fait très bien. Je sais pas si tu le remarques, mais ici, il y a des motifs chevrons. Et là, la semelle est un peu coupée en deux avec ce fameux zigzag. Et pour moi, je trouve que franchement, elle suit bien sur les changements de main, les changements de direction. C'est vraiment pas mal. Et surtout, je sais pas si tu le remarques, mais sur le côté de la chaussure, les motifs chevrons suivent un peu. Donc j'ai l'impression que si tu poses tes 2 appuis et que la chaussure, ton pied a tendance à se lever un peu, il y aura quand même une forme de traction sur une petite, on va dire, latéralité. Donc c'est vraiment plutôt pas mal et c'est bien réfléchi, je trouve. Pour finir, on peut faire un peu de storytelling et voir comment la chaussure parle de Kyrie Irving. Donc à différents endroits, on a tout simplement le logo de Kyrie Irving sur la languette, sur le côté de la chaussure. On a également le numéro 11 qu'il a actuellement au Boston Celtics. Et pour terminer, on a sa fameuse devise Humble et Hungry, ou Hungry et Humble, qui veut tout simplement dire humble, tu vois, le fait de pas prendre les choses par acquis, continuer de se donner à fond. Et Hungry, je pense que c'est dans le côté mort de faim, faut tout donner pour ne rien regretter. Et maintenant qu'on a vu les stats, les meilleures actions, comment était équipé Kyrie, on va voir tout simplement maintenant le défi. Il y a quelques temps, une vidéo avait fait le buzz sur Kyrie où il était sur 2 ballons en équilibre en train de dribbler à 2 balles. Il y a une petite polémique pour savoir est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux. On va essayer de relever le challenge. Est-ce qu'on va réussir? Je ne sais pas, c'est parti pour le défi. Donc voilà, j'athlète, tu l'as vu tout simplement, j'étais en difficulté déjà pour mettre en équilibre sur 2 ballons, c'est vraiment pas facile. Être en équilibre plus posé et un dribble, c'est encore plus dur. Et être en équilibre et dribbler avec les 2 ballons, c'est quasiment impossible. Mais je pense qu'effectivement, Kyrie Irving a pu le faire parce que, on va dire, en une demi-heure, 3/4 d'heure de temps, j'ai pu commencer à être en équilibre. Donc avec de l'entraînement et de l'acharnement, on peut réussir à quelque chose, je pense. Pour finir cette vidéo, je souhaitais te remercier. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu as vraiment aimé le concept. N'hésite pas à mettre dans les commentaires, premièrement,
Comment améliorer cette série de vidéos? Deuxièmement, n'hésite pas à m'envoyer tes vidéos reproduisant les actions de Kyrie Irving qu'on a montrées sur cette vidéo. Je pourrai les mettre sur mon Instagram ou dans la prochaine vidéo d'une star NBA. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo préparation physique ou basket. Ciao l'athlète!